Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Donc dans celle-ci, je vais donc tout simplement interviewer donc Francesca. Alors j'avais déjà commencé l'interview dans un enregistrement précédent, sauf que mon enregistreur d'écran a lâché. Donc pour éviter de perdre du temps inutilement, je vais donc simplement relire les questions. Heureusement je n'en avais posé que 3. Donc ça va. Alors, comment as-tu connu MSP? Donc, grâce à une amie, surtout grâce à la pub qui passait avant à la télé. Tous on a connu MSP comme ça. As-tu déjà été piraté ou été piraté? Donc là, j'avais fait une faute. La vraie question était, as-tu déjà été piraté ou piraté? As-tu déjà piraté ou été piraté? Alors oui, j'ai déjà été piraté et pas qu'une fois malheureusement. Vu qu'elle n'avait pas compris la question, je lui dis d'accord. Et as-tu déjà piraté? Mais elle m'a dit, ah, j'avais pas compris la deuxième partie. Et non, elle n'a jamais piraté. Alors, troisième question, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Depuis 2013, j'ai commencé sur des vidéos Pet Shop, puis après directement sur MSP. Et en ce moment, je fais des vidéos lifestyle en montrant ma tête. Effectivement, si vous n'avez pas vu donc sa dernière vidéo où est-ce qu'elle montre sa tête, allez la voir tout de suite. Voilà. Donc maintenant, je vais poser la quatrième question. Donc voilà, quatrième question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube? Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Donc on va attendre sa réponse et je vous dis à tout de suite. Donc, à l'époque, 2014-2015, il y avait Lena Love et Mario MSP qui m'ont grave inspiré. D'accord. Donc question 5, pensais-tu arriver jusqu'au 100K et quelle a été ta réaction quand tu les as eus? Donc je pense qu'elle a été hyper heureuse. Enfin, personnellement, je pense que j'aurais hurlé de joie dans toute ma maison. Clairement. Et j'aurais pensé que j'allais atteindre les 100K. Et quand je les ai eus, j'ai pleuré en live. J'ai gardé la rediff, mais je l'ai jamais reposté parce que j'avais honte d'avoir pleuré. Oh mais non, c'est mignon. Puis c'est normal qu'elle pleure, enfin je sais pas. C'est mignon. Bon alors on va passer à la 6e question. Donc question 6, penses-tu un jour lancer une chaîne off gaming comme l'a fait Bonjour Ada? Donc je sais mais j'avais eu un commentaire, ça m'a eu refroidi. C'est normal, c'est peur que les 100 ans. Ça fait depuis 2013 qu'elle essaie de les avoir, elle les a eu en 2019. Donc ça super bien. Enfin moi aussi j'aurais pleuré, je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oui et non, je compte changer mon contenu, mais sur cette chaîne, j'aurai pas le courage de recommencer une nouvelle chaîne. Vu que ma chaîne, je veux qu'elle soit gaming, lifestyle, etc. Je ferai tout sur cette chaîne. Oh! Il va y avoir plein de modifications là. Oh, génial. Super! Je sais plus écrire. Bon, bah, je pense que vous êtes tous aussi impatients que moi de voir les prochaines vidéos. Alors, question 7, je l'ai pensé pour que ça puisse inspirer des personnes qui se lancent sur YouTube. Alors, généralement, ce sont mes abonnés qui me les donnent ou sinon l'imagination. D'accord, bah je trouve ça génial en tout cas d'écouter ses abonnés pour faire des vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelques idées de vidéos. Voilà, ça me fait grave plaisir et ça m'avancerait beaucoup. Donc la question 8, elle vaut pour 2 questions. Donc, quel est ton meilleur souvenir MSP et YouTube? Donc je pense que YouTube, ça va être quand elle a eu ses 100K. Je pense. Hein. Alors, meilleur souvenir MSP, c'est quand j'ai rencontré mes meilleurs amis virtuels et mes amis YouTube en ce moment. Donc, pour YouTube, je dirais les 100K et mon premier meet-up. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur son meet-up, allez le voir. C'est sur son Instagram, je crois. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Donc, maintenant, on va passer à la question 9. Donc, voilà, un conseil à donner pour les nouveaux joueurs MSP. Sachant que ça fait longtemps qu'elle y joue, je pense qu'elle saura donner des bons conseils. En plus, elle a plusieurs comptes, donc elle a dû recommencer plusieurs fois. Enfin, voilà. Donc, je dirais qu'il ne faut pas faire confiance à quelqu'un, ne jamais donner son tu sais quoi et faire attention à tout. Ouais, donc effectivement, ne donnez jamais votre mot de passe parce que les personnes qui vous proposent du VIP en échange de votre mot de passe, qui vous proposent du VIP et qui en gros se connectent sur votre compte pour vous mettre, alors c'est des arnaqueurs la plupart du temps, parce que tout simplement le VIP maintenant on peut le donner en carte cadeau, donc voilà. Et donc 10e et dernière question, là c'est encore un conseil. Donc
Aurais-tu un conseil pour ceux qui débutent sur YouTube? Parce que bah tout simplement, il y en a qui savent pas forcément comment bien commencer, on va dire. Alors soyez vous-même, mettez de la musique dans les vidéos et coupez les moments gênants. D'accord. Eh bien, merci pour tout. Merci pour tous tes conseils et ton temps. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas. À laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner également. Alors merci beaucoup à Eliane aussi d'avoir accepté ma petite interview. Je vous fais des gros bisous.